Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 105e économisé et partagé. Et aujourd'hui, rien ne va plus parce que nous avons vu récemment Virtual Devil ouvrir du Elite Creature. Et bon, au passage, 95% des collectionneurs découvrir la marque, j'ai remarqué. Comme quoi, bon, il n'y a plus beaucoup de vieux de la vieille sniff. Et aujourd'hui, nous avons l'inverse, Level Brothers qui ouvre du Hot Toy. Comme quoi, tout arrive. Si ça se trouve, restez connectés. Bientôt du GND sur la chaîne, on ne sait jamais. Bon, alors aujourd'hui, pour ce 105e économisé partagé, un immense giga méga merci à Axel pour la présentation de cette poupée véhicule, je sais pas comment on appelle, du coup je suis totalement novice dans le métier. Vous aurez reconnu, hop, je fais attention, extrêmement attention parce que ça pèse, ça fait 1 mètre, mais le truc il doit peser 500 grammes. Non, j'exagère un peu, mais c'est vraiment, c'est que du plastique, donc c'est vraiment très très léger, donc j'y vais vraiment minutieusement. La Batmobile Hot Toy, bon, première du nom de 89, réédité pour l'occasion, vu qu'on l'aperçoit environ 14 secondes dans le dernier film Flash, que j'ai trouvé bon, pas trop mal pour le coup, malgré la pluie de critiques qu'il a reçues dans la tronche. Un immense merci à Axel, puisque pour ceux qui suivent assidûment, avec assiduité, assidûment. Pour ceux qui suivent assidûment la chaîne, nous avons vu la statue de Kylo Ren Sideshow qu'il avait préalablement pris. Après, en plus, bon, un premier problème sur un buste Infinity Studio avant. Donc déjà, merci pour sa fidélité une première fois. Et après avoir fait la review, je vais envoyer la statue avec TNT, transporteur que j'utilise les 3/4 du temps, on va dire, et 19 fois sur 20 quand c'est en France. TNT a livré la statue le jour, malheureusement, où Axel est parti en vacances. Et le temps qu'ils reviennent, ils ont égaré, volé, donné, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, la statue à quelqu'un d'autre. Et malheureusement, le pauvre, il ne l'a jamais reçue. Donc bon, je suis vraiment sincèrement désolé, là pour le coup, sans humour, sans blague. Et malgré tout, bon, il a quand même tenu bon après 2 échecs. Alors, bon, il n'a pas encore la Batmobile dans les mains, donc jamais 203. Peut-être qu'il y aura une 3e péripétie, mais bien évidemment, je ne le souhaite absolument pas. Il a quand même tenu bon de rester fidèle à moi-même et à la chaîne et aux économisés et partagés, en acquérant du coup cette Batmobile Hot Toy 2.0. Bon, voilà, donc c'est pour ça du coup qu'on voit cet objet. Alors, c'était un objet que j'avais vendu initialement en précommande à quelqu'un d'autre qui s'est désisté. D'ailleurs, bon, ils sont très amis tous les deux, donc ça tombe bien. Et du coup, il a récupéré la précommande à un prix bon, qui est, je pense, relativement avantageux parce qu'avant qu'il se positionne, j'avais fait une petite annonce Le Bon Coin et sans rire, je ne sais pas combien de temps il a mis à se décider, 4-5 jours, je dirais, un truc du style. J'ai eu une dizaine de demandes sur Le Bon Coin, dont d'ailleurs, il y en a des, je vous ferai peut-être une compile parce que je reçois des trucs vraiment bien rock'n'roll parfois, mais bon. Dont une où la personne me dit oui, je pense que c'est une arnaque, le prix est vraiment trop bas pour être crédible, machin et tout. Le prix, c'était 650 € pour cet objet. Bon, j'ai regardé dans les boutiques, ça démarre à 750, 800 €. Donc, oui, c'est un bon prix. Maintenant, bon, avec les remises en cascade qu'il y a récemment, les Black Friday, les trucs qui coulent, etc. D'ailleurs, je prépare une vidéo, je pense d'ici 2 semaines après celle-ci, un truc du genre, vous l'aurez, sur vraiment l'évolution des marques. Alors j'en ai déjà fait plein dans ce thème, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et apparemment les gens qui me regardent aussi, parce que j'ai des bons retours dans ce sens. Je vous expliquerai du coup ce que je pense qu'il va advenir de telle ou telle entreprise qui distribue les statues, telle ou telle entreprise qui les revend, donc les marchands en l'occurrence, et surtout tel ou tel avenir de telle marque, puisqu'on voit des marques disparaître entièrement et d'autres qui ont clairement du plomb dans l'aile. Voilà, donc grosse vidéo blabla, je sais pas quand elle sortira, peut-être la semaine suivante de la Batmobile, on verra. Voilà, donc tout ça pour revenir au type du Bon Coin qui me dit oui, je pense que c'est une arnaque, c'est trop peu cher pour être vrai, machin et tout. Bon, et bon, après moult réponses, puisque bon, je suis quand même assez endurant aux enquiquineurs. Il me dit bon, bah écoutez, je suis intéressé et tout, je vous la prends, machin. Et je lui dis non, attendez, il y a quelqu'un quand même sur le feu, puisque bien évidemment je n'ai la priorité et ça va
ça va de soi, à Axel, le temps qu'il se décide, vu ce qu'il avait déjà accepté au préalable. Et du coup, bon, il s'est positionné, donc j'ai recontacté tous les gens du Bon Coin pour dire qu'elle a été vendue, dont cette personne, et qui m'a répondu « Ah ah ah, je savais bien que c'est une arnaque, oui, comme par hasard, elle est vendue, en fait, tu l'as jamais eu, la Batmobile, etc. » Voilà, bon. Donc bref, donc si jamais, je sais pas, la chaîne il se reconnaît, elle est là. Et, en fait, elle existe, mais bon. Bref. Alors, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Alors, moi, il faut être au courant. Enfin, je pense que bon, tout le monde, tous ceux qui regardent sont au courant. Mais il faut savoir que, bien sûr, je vous bassine à longueur de temps avec deux choses au travers des vidéos. Les premières, c'est les limitations. Pour moi, quasiment le plus important sur une pièce. Bon, après son look et compagnie, bien sûr. Mais je veux dire, dans les critères un peu secondaires, un peu background, ce que je mets très souvent en exergue, c'est la limitation. Et la deuxième chose, c'est l'emploi de matériaux. Les matériaux nobles, les résines pleines, lourdes, les parties métalliques, etc., etc. Bon. Alors là, on est bien évidemment absolument pas du tout sur ma tasse de thé parce qu'on est, et j'en ai manipulé cette semaine, pour le coup, j'ai manipulé des camions Barbie à ma boutique. On est vraiment sur du plastique creux et vide. Alors, encore une fois, je cherche absolument pas du tout à critiquer cet objet. Bien au contraire, je vais amener tout au long de la vidéo, malgré que ce soit pas du tout un objet qui, moi, m'intéresse personnellement, je vais amener tout un tas plus de compliments à cette pièce pour son prix que de critiques. Donc, voilà, ne zappez pas la vidéo en vous disant c'est bon, Toy, il connaît rien. Et alors oui, je connais rien, bien sûr. Mais voilà, il déteste d'avance, il va bâcher tout le long de la vidéo. Pas du tout. Je remets juste voilà, les choses dans leur contexte pour expliquer du coup à ceux qui regardent la vidéo et qui m'auraient pas forcément suivi là depuis 5 ans sur YouTube ou 3 ans, ou je sais pas combien de temps ça fait que j'agite ma tronche sur votre écran, que je n'y connais strictement rien et que du coup je vais vous livrer mes impressions en tant vraiment là pour le coup que novice, ça change un peu d'habitude, sur l'objet. Voilà. Bon, et ma première impression, c'est effectivement, j'ai manipulé lundi et empaqueté des camions Barbie de Mattel, là, je sais plus quand ils étaient, 80 ou 85. Bon, là, on retrouve vraiment le même style de matériaux. D'ailleurs, le plastique est extrêmement similaire à ceux qu'utilise Barbie pour leur jouets. Et voilà, le même poids, la même résonance quand on tape dessus. Je ne sais pas si vous entendez, enfin, on est vraiment sur un plastique creux. Alors, on remarquera, ça se vend beaucoup pour le coup. Petite précision, c'est que quand vous postillonnez, ce qui est mon cas sur votre Batmobile, ça se voit. Voilà, elle est en couleur mat. Et de mémoire, quand je postillonnais sur ma Batmobile Toy Dynamite, parce que je vais faire aussi beaucoup de parallèles avec celle-ci au cours de la vidéo, qui était, elle, issue de Batman 2, donc brillante, ça se voyait beaucoup moins. Voilà. Donc, voilà. Donc achetez-vous des lèvres si vous achetez une Batmobile mat. Ou par contre, postillonnez à tout va si vous achetez la version glossy. Une petite précision qui est extrêmement importante, bien évidemment, dans cette vidéo. Alors, donc, le premier truc qui m'a effectivement choqué, c'est, bon, alors, premièrement, le poids du colis, qui est, j'ai pas encore préparé l'envoi pour Axel, je crois d'une dizaine de kilos, pour un carton qui dépasse du coup le mètre, puisqu'on doit être à quasiment 1 mètre pour cette Batmobile, j'ai au moins 90 cm. Donc c'est déjà extrêmement léger. Bon, quand on la déballe, on a un très joli packaging de la part d'Hot-Toy, pour le coup le premier que je unbox, avec un carton relativement épais, un fourreau en papier glacé représentant le logo de Batman 89, vraiment le premier de Burton, et ensuite un packaging très proche de celui de Blitzway ou éventuellement de Pure Art, avec du coup des polystyrènes rigides et des sangles, ou un peu ce que fait Tsume aussi depuis peu, pour protéger l'objet. Donc franchement, même si c'est encore une fois du plastique creux et donc très sensible au coup, je pense que bon, c'est quand même très bien protégé, que ça ne risque pas grand chose de ce côté-là. Donc bon point pour Hot-Toy, puisqu'on a des fabricants qui fournissent des produits beaucoup plus chers, beaucoup moins bien protégés. Hop, je recharge ma citerne à postillon, c'est parti. Ensuite, visuellement, c'est quand même relativement impressionnant comme objet, je dois le dire, parce qu'elle doit faire un bon 25, voire quasiment 30% de plus que la Batmobile Toy Nami, qui était proposée dans la gamme Cinemaquette à l'époque, qui coûtait, comme d'habitude, on l'a vu récemment, ça a été placardé sur YouTube, 2000 € pour tous les objets, ce qui était une honte à l'époque.
Et là, on est, malgré voilà 25-30% de plus de taille, on est sur 650 €, enfin 800 pour les boutiques. Donc bon, bien évidemment, d'autant plus que la Batmobile, c'était il y a 10 ans. Faisons le remarquer aussi au cas où on ne l'aurait pas lu sur Facebook. Alors que celle-ci, elle est sortie en 2024. Donc je crois que c'est 2012 même pour la Toynami, donc elle a 12 ans. Voilà. Donc bon, on ne peut franchement là pour le coup quand même que saluer, je trouve, l'accomplissement, la prouesse là de Toy, parce qu'un objet visuellement aussi sympathique, aussi grand, et quand même on va le voir relativement détaillé, même si c'est pas ma cam, voilà, pour 800 € aujourd'hui, je trouve que c'est quand même très correct. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait comme un crétin de limitation sur la boîte, il me semble que non. D'ailleurs, j'ai vu 0 certificat d'authenticité nulle part. Je pense pas que ça existe sur Toy, à moins que ce soit ce machin. Batmobile, un 6e, MMS 694. Ah ouais, ils ont fait un ou deux modèles les mecs quoi. Bon, je pense pas qu'il y ait de limitation. Encore une fois, je connais rien, donc si j'ai des âneries plus grosses que moi et c'est pas dur vu mon poids, n'hésitez pas à me le dire. Mais à première vue, je ne vois pas de limitation. Il n'y en a pas non plus sous l'objet pour le coup. Alors ensuite, la deuxième chose qui m'a frappé, et là pour le coup dans le mauvais sens bien évidemment, c'est le non-poids de l'objet face à l'appréhension psychologique que j'avais lorsque j'allais l'attraper. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Que en fait, vous le voyez sur la chaîne, je unbox très souvent des statues lourdes, 25-30 kg très régulièrement. Et la Batmobile Toynami, sortie il y a 12 ans et coûtant 2000 €, elle était extrêmement lourde. Je sais plus combien elle pesait. Je l'ai envoyée à Sébastien parce que ça lui faisait très plaisir de l'acquérir. Je crois facilement 25 kg, il me semble. Elle est vraiment lourde. Elle est vraiment très lourde. Et du coup, bon, inconsciemment, voilà, vous quichez un peu les muscles et tout, machin, avant de soulever. Bon, là, même truc. Et du coup, j'ai mis ma main là sur la partie arrière, là sur je sais pas ce que c'est censé être, l'extracteur d'air du moteur. Et bon, j'ai flippé ma grande mémé parce que du coup, j'ai commencé à soulever, le truc m'est resté dans la main. Bon, heureusement, il était monté, donc je n'ai rien cassé. Voilà. Et après, bon, j'ai mis du coup, bon, la partie s'est enlevée. J'ai mis du coup la main dedans. Là, il y avait rien d'autre qui partait. Et la main un peu devant sur je sais plus ce que c'est, un grappin ou un truc comme ça qu'a la Batmobile devant. Et pareil, ça a commencé à faire un peu de bruit de plastique qui force. Voilà, donc bon, double flip. Et finalement, bon, en mettant les mains sur le côté, hop, et en soulevant, ça sort. C'est absolument pas lourd, mais c'est absolument pas solide non plus. Et bon, après, voilà, tout est question de minutie et je dirais presque d'habitude, parce que oui, bien sûr que si on manipule des hot toys très souvent, bon, ce que je dis doit être complètement stupide. On doit avoir l'habitude de bien mettre la main et soulever aux bons endroits ou je ne sais quoi, et il n'y a aucun problème. C'est pas un défaut du produit, ce que je suis en train de dire. C'est que effectivement, moi n'ayant pas l'habitude, voilà, je dois redoubler un peu la vigilance en manipulant l'objet parce que j'ai tendance à un peu forcer, appuyer, etc. comme sur de la résine qui est beaucoup plus solide que le plastique. Et là, c'est pas le cas. Voilà. Bon, enfin, je raconte ça, vous en avez strictement rien à faire, mais bon, juste pour expliquer l'unboxing. Café Starbucks, d'ailleurs, pour ceux qui auraient reconnu la teinte marron 694. Moins bon, je dois le reconnaître quand même, je trouve, que les Nespresso. Plus cher, pourtant. Bon, cela était à moins 35%, donc du coup, moins cher au final. Il y a des Black Friday sur les cafés Starbucks, un peu comme les statues en fait. Mais quand même, voilà. Alors, mise en bouche, ils sont pas mal. Mais franchement, une fois avalés, ils ont quand même très peu, je trouve, de second goût. Parce que la langue, elle est... Bon, enfin, vous vous en fichez complètement. Alors, pour la Batmobile, on a du coup une notice qui est extrêmement bien faite parce que contrairement aux notices de Prime One Studio où franchement à part vous embrouiller, je ne sais pas vraiment à quoi elles servent et surtout qu'elles sont régulièrement en 62 étapes le temps d'arriver. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, elles ne sont pas numérotées, 8, 9, 10, 12, 15... Allez, en prenant les modes de transformation possibles, on va dire 20 étapes. Donc bon, quand même relativement compréhensible. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique? Alors, il nous explique que c'est honnêtement bien foutu. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, si j'ai la tête coupée.
Bon, c'est pas grave, du moment que vous entendez mes âneries, ça suffit. Alors, on va faire attention à ne pas renverser mon café à moins 35%. Hop, alors, j'ai installé la bête. Technologie, attention, ça rigole pas. Sur un pied qui est fourni dans le packaging pour 650 €. Donc, quand même, encore une fois, quelque chose de très, très sophistiqué pour le prix. Et ils vous fournissent, franchement, c'est très ingénieux, cette espèce de petit aimant. Bon, alors à quoi il sert ce petit aimant? Ah rien, vous voyez, ça marche pas. Non, j'ai pas mis au bain, bon, je rigole. Donc, à tirer du coup, ouvrir les parties sans avoir à passer vos jolis petits doigts pour effectuer les opérations. Et ça, c'est quand même assez cool pour le coup, parce que ça marche plus ou moins partout. Bon, là, il n'y a pas de clips. C'est complètement con ce que je viens de faire, mais voilà. Bref, bon, voilà, vous positionnez du coup l'aimant sur les parties aimantées, c'est le principe. Et ça permet du coup d'ouvrir les différentes trappes que recèle la Batmobile. Donc franchement, c'est un système vraiment très très ingénieux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre Batmobile? Parce que bien évidemment, comme c'est marqué sur la boîte, c'est un jouet et vous pouvez jouer de toutes sortes avec celui-ci. Alors, vous pouvez donc ouvrir la petite trappe que je viens de vous ouvrir qui est présente des deux côtés, qui contient, je ne sais absolument pas du tout ce que c'est pour le coup. Vous pouvez... C'est tout. Ah si, d'accord, je comprends. En fait, vous ouvrez ça et vous mettez les bat-bombes qui sont juste là, dedans. Voilà, et genre il ouvre et il lâche des bombes pour perdre ses poursuivants. Bat-bombes, voilà, je les avance, mais bon, vous voyez sûrement rien non plus, mais bon, bref. Je vous montre quand même pour faire style, on ne sait jamais. Ensuite, juste derrière, vous avez, ça a l'air très joli ça. Attention, c'est le moment où je vais tout casser, ça va tomber. Vous avez ces magnifiques, c'est vraiment, c'est plastoc. Ouais. Laissez votre force au grenier, je vous le dis, parce que les trucs ils font 2 mm, je sais pas comment ça tient. Voilà, vous avez du plus bel effet par contre pour le coup, des grappins style un peu alu brossé. C'est vraiment très très joli. Bon, ils tiennent pas en fait quoi. Ils tiennent, mais c'est vraiment extrêmement fragile. Que vous pouvez venir positionner, bon vous y voyez strictement rien j'imagine. Sur le côté, hop, ça s'ouvre, petit boulon. Vous venez positionner, tac, le petit grappin, juste là. Assez stylé, franchement ça pour le coup. Hop, on referme. Hop là, la Lotus Esprit de Roger Moore, attention. Tac, on referme là aussi. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec votre aimant magique? Alors, vous pouvez venir donc ouvrir ça. Bon, alors entre parenthèses, là, je sais pas si je suis très stupide, c'est pas impossible, mais ça ne tient pas. Ça, clairement, bon, on imagine que ça tient comme ça, ouvert. Parce que bon, dans le film, il vire pas ses morceaux de capot, quoi. Il en trouve ça et il y a une mitraillette qui sortent. Bon, alors là, ou je suis complètement teubé, ce qui n'est pas écarté, ou on ne peut pas le faire. Bon, comme je suis pas du tout objectif avec moi-même, je vais dire qu'on ne peut pas le faire. Et vous pouvez sortir, c'est pareil, j'ai peur de la couper en deux, la truc en la manipulant. Vous pouvez sortir la mitraillette de Rambo 3, juste ici, tac, 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 pour décimer tous les Vietnamiens. Non, c'est dans le 2 qu'il y a les Vietnamiens. Je sais plus ce que c'est dans le 3. C'est des Russes, non? Ou... Toujours des Russes, les méchants d'ailleurs dans les vieux films d'action. Et voilà, donc très bien reproduit aussi. Les balles sont super bien détaillées et compagnie. Enfin, franchement, tout est classe. Mais pareil, le truc, il doit faire, mais je sais pas, 20 grammes quoi. Donc franchement, vous forcez un peu en le sortant. J'ai trop peur de le péter. Franchement, ça me traumatise quoi, ce truc quoi. Enfin, à mon avis, franchement, les gens, sans rigoler, les gens lambda qui collectionnent pas quoi, je veux dire, qui n'ont pas trop l'habitude, qui achètent ça parce que je sais pas, c'est classe et tout, et qui manipulent, à mon avis, il y a de la casse parce que c'est honnêtement vraiment extrêmement non solide quoi. Pas très française cette phrase, mais voilà. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc vous pouvez mettre, bon, je vous les ai déjà mis du coup les ailes de la Lotus Esprit pour que la Batmobile puisse voler sous l'océan. Donc bon, ça c'est aimanté, donc ça se positionne du coup juste devant.
vous les enlevez, bon, mais ça fait le même look sans les ailes, c'est évident. Après, vous pouvez ouvrir du coup derrière. Alors attention, hop, gardez les mains à l'intérieur de la Batmobile pendant l'opération. Vous pouvez ouvrir du coup la partie arrière, juste ici, qui est elle aussi visuellement extrêmement bien faite. Franchement, avec les petites bouches d'aération et tout, c'est quand même très propre. Il y a des petits pecs de colle, mais franchement, c'est quand même visuellement, c'est super bien fini. Alors moi, ça me fait méga flipper parce que voilà, le truc il doit faire 5 kg et c'est vraiment du plastique creux partout. Mais visuellement, c'est vraiment très sympa. Là, vous venez mettre du coup 3 petites piles AA, anciennement LR6, je crois. Et vous venez du coup allumer tous les feux qui sont sur l'arrière. Hop. Comment ça tient ça? C'est clipsé là? Ouais, là c'est bon. Hop, donc ça vient allumer du coup les feux qui sont sur l'arrière et juste là, ça aussi ça tient sur un cheveu le machin, quoi. Vous venez du coup ouvrir le cockpit, voilà, pour accueillir Vicky Lane, elle s'appelle, comment elle s'appelle là? Kim Basinger, ouais, je crois que c'est ça, Vicky Vale, non, Lane, je suis con, c'est dans Superman. Vicky Vale, et hop, voilà, elle peut grimper du coup et s'asseoir sur les magnifiques sièges baquets de la Batmobile. T'as vu, représente Batman, j'ai la classe. Et à l'intérieur, vous avez, bon là vous voyez strictement absolument rien du tout bien sûr, mais je vous le zoomerai très très mal en fin de vidéo comme d'habitude. L'intérieur du cockpit qui est ultra méga bien fait. Alors, bon, alors entre parenthèses, je ne sais pas à qui Batman essaye d'échapper, mais franchement, à part éventuellement à une Twingo ou à une Micra si elle n'est pas tunée, je vois pas à qui il échappe parce que son compteur max c'est 100 miles. C'est-à-dire, bon, je suis pas convertisseur professionnel de miles km/h, ça va faire 120 km/h. Je sais pas à qui vous échappez à 120. Le truc, il a un putain de réacteur Samémé de fusée et il monte à 120. Bon, un peu, mais bon. Ah non, je vous dis des grosses bêtises. Pas du tout. C'est les tours. Il a un compteur, c'est un peu plus crédible. Je deviens complètement aveugle, c'est horrible. À 200 ou 240, je ne vois pas, miles. Donc oui, là pour le coup, il peut échapper un peu plus qu'une Nissan Micra. Et en fait, là-bas, c'est les tours. Donc il doit prendre, je sais pas, 10 000 tours, j'imagine, du coup. Ça paraît beaucoup. Et plus qu'un V10 BM qui en prend déjà beaucoup. Bon, bref. Voilà, ensuite on a le petit volant, le levé de vitesse, bon il va que d'avant en arrière, donc j'imagine que c'est une boîte auto, la Batmobile. Voilà, plein de petits boutons, c'est extrêmement bien fini. Franchement, sur les plus beaux, sur les plus belles maquettes de modélisme de Star Wars, j'ai rarement vu du coup ce niveau de finition, c'est très 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 joli et en plus ça s'allume quand vous mettez les piles, donc fatalement c'est extrêmement beau. Franchement, visuellement, c'est vraiment, vraiment beau. Et surtout pour ce prix absolument canonissime. La trappe à essence, je sais pas si elle s'ouvre. Ah, elle s'ouvre. Génial, vous pouvez mettre de l'essence dans la Batmobile. Franchement, c'est trop de la bombe, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, bon, on a les parties avant qui s'allument. Ah oui, les phares avant vont s'allumer aussi. Quand vous mettez les piles, il y a un petit, je sais pas du tout à quoi il sert, un petit crochet pour bloquer le toit ouvert. Bon, je comprends pas trop son utilité parce qu'il tient parfaitement sans crochet. Mais bon, encore une fois, je n'étant pas coutumier, ça, il doit y avoir une explication. Vous pouvez, bon, y mettre la figurine 1/6 de Batman, bon, bien évidemment. Vous pouvez complètement enlever le toit, on va dire. Ah non, vous devez enlever le toit pour mettre la figurine apparemment. Bon, why not? Et ensuite, vous avez du coup ce socle qui est fourni, qui est en dessous, fait un peu aluminium, qui permet, alors là, franchement, je crois que j'ai encore 3 fois plus flippé que les autres. Quand vous le mettez, c'est posé dessus. C'est-à-dire, il n'y a aucun vis, il n'y a rien. Le truc, c'est juste posé dessus. Donc, quand même, méga flippant. Bon.
vraisemblablement, ça tient. Après, il faut dire que, encore une fois, bon, ça déplace un objet qui doit faire 5 kg, donc c'est sûr que j'aurais pas mis à la Batmobile Toynami de 25 kg dessus, mais ça tient, ça tient. Après, voilà, vous avez les petites mitraillettes là aussi sur le côté, les roues qui tournent avec le signe Batman qui tourne d'ailleurs lui aussi. Il aurait pu recopier Rolls-Royce pour que ça reste tout le temps dans le bon sens. Non, ça tourne avec les roues. Voilà, les petites ailettes. Enfin, franchement, c'est visuellement, sans rigoler, c'est vraiment extrêmement bien fait. Et là, bon, on va en venir à la notation. Voilà, là, il y a un rapport quand même qualité-prix avec les prix complètement aberrants d'aujourd'hui qui est de très très haut niveau sur cet objet. Je ne peux que le reconnaître pour le coup. Allez, on va passer du coup à la notation maintenant qu'on a fourfouillé notre objet. Je vais ranger les petits bidules. Même le plastique, pour le coup, de protection des items, franchement, il est qualitatif lui aussi. Donc vraiment, c'est alors bon, c'est en plastique, sûrement pour économiser sur le transport et sur les matériaux. Mais franchement, encore une fois, au-delà de ça, ils se foutent pas de la gueule du monde, vraiment quoi. Visuellement, vous mettez ça dans un display, ça arrache clairement quoi. Alors, donc, en réalisme et fidélité, bon, on est sur un objet photoréaliste. Je suis pas un méga expert de la Batmobile, même si j'aime énormément, bien sûr. Bon, pour moi, elle m'a l'air parfaitement fidèle. Je ne vois aucune incohérence avec celle du film. Les proportions, le nombre d'accessoires qui est proposé, franchement, pour moi, c'est une très très belle réalisation. 17 sur 20 en réalisme et fidélité, parce que je trouve que, hormis, voilà, la prise en main, je dirais que quand c'est exposé, on est franchement pas très loin du perfect. C'est vraiment très 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 bon. En rendu global, bon, là on va lui mettre encore plus parce que bien sûr, elle est très impressionnante par le niveau de détail et le niveau qualitatif rendu qu'elle a, mais aussi bien sûr par la taille. Elle est immense, elle est beaucoup plus grande et du coup beaucoup plus longue, beaucoup plus large que ne l'était la Batmobile Toynami pour plus de 3 fois ce prix. Donc en rendu global, vous mettez un très très beau display avec une plaque en verre ou du plexi ou un thème un peu sombre, bleu nuit, violet. Vous avez quelque chose de très très joli pour une somme vraiment minime. Donc 18 sur 20 en rendu global. En rapport qualité-prix, là aussi je ne peux pas mettre moins que la note de 18 sur 20 parce que honnêtement, 650 € en 2024, c'est quand même assez époustouflant. Alors oui, on n'a bien sûr pas de limitation, ce qui est pour moi pas rédhibitoire mais extrêmement important dans un objet que je collectionne. Maintenant, bon, cette Batmobile, elle ne m'est pas destinée, elle est destinée à Axel ou à moult et moult collectionneurs. Donc pour moi, elle est franchement extrêmement bien retranscrite. Et pour ce prix, je vois mal comment on pourra avoir quelque chose d'encore mieux. Alors, mon ami Denis me montrait, je sais plus combien elle coûte, un peu plus cher que ça, je crois, la Jazz Inc. Qui a l'air encore plus détaillée, encore plus grande. Oui, maintenant, on est quand même sur une société un peu custom. Voilà, donc bien sûr, bon, ça propose encore une qualité de finition qui est supérieure. Bon, j'imagine que c'est très léger aussi, parce que je vois les gens promener les Batplane comme ça alors qu'ils sont gigantesques, mais surtout ils ne payent pas de licence eux. Voilà, là on est sur un produit licencié où bon, ça doit quand même pas être donné Batman 89, enfin la Flash en l'occurrence, fournir quand même une qualité de travail quasi sans défaut, parce qu'en manipulation, visuellement, etc., moi je remarque rien qui me choque. Pour 650 € là en économisé partagé et 800 € dans les boutiques, franchement, chapeau. Vraiment, chapeau, j'en ai jamais unboxé, j'en ai extrêmement peu vu et ça m'intéresse pas du tout au toy. Et là, on est vraiment sur un objet, même en pro cinémaquette, Toynami, Elite Creature, ce que vous voulez. Je vais pas dire non, franchement, elle est cool, mais prenez la Toynami. Non, là, clairement, prenez pas du tout la Toynami, quoi. Parce que oui, elle est super lourde et moi, j'aime mieux l'effet glossy que l'effet mat. Mais là, il n'y a pas photo, quoi. 2000 balles, 650 et la truc, elle fait 30% de plus en taille. Prenez direct la Hot Toy, c'est clair et net quoi. Donc voilà, donc bon. Et du coup, en note globale, je vais mettre 17 sur 20 à cet objet. Parce que franchement, encore une fois, c'est pas du tout ma cam, j'achèterai pas ça. Ou alors pour faire une déco, etc. Mais j'achète. En fait,
En fait, les statuts que j'achète, bon, même si j'en ai quand même effectivement un certain nombre, trop peut-être, je les achète toujours dans l'idée de mettre une statue et d'essayer de la présenter le mieux possible avec un beau display, une belle place dans ma salle de collection, la bonne hauteur pour regarder le regard du perso si on a un, etc., ou plusieurs statues ensemble si ça fait un diorama. Bon, et après j'achète des petits objets, des goodies, des props, des machins et tout pour habiller autour des statues et les mettre en exergue. Bon, je pourrais acheter cette voiture pour, pourquoi pas, effectivement, mettre en valeur autre chose, mais je l'achèterai pas en tant qu'objet pour lui-même. C'est-à-dire que je ferai pas une très grosse présentation autour de ça parce que moi, vraiment, j'ai aucun affect pour ce genre de produit. Mais franchement, ça reste purement personnel parce que, encore une fois, pour moi, la Toy Nami, il n'y a pas photo, elle ne mérite absolument pas son prix à côté de celle-ci. Et très honnêtement, pour tous les gens qui sont pas rebutés ou par le tirage absent, la limitation absente, ou par cet effet de matériaux quand même bas de gamme, ça il faut le reconnaître, c'est un objet qui est fantastique pour son prix. Donc 17 sur 20 en note globale, parce que ça serait complètement subjectif et biaisé dans ma note de prendre en compte là mes goûts personnels et de dire ouais moi j'aime pas le plastique, j'aime pas de toy, machin et tout, je lui mets 12. Non, ça serait ridicule. Très honnêtement, c'est vraiment une très très belle réalisation du fabricant, je trouve, et pour un prix extrêmement doux. Regardez, alors je sais pas si vous vous rendez compte là du coup, mais le machin il est énorme quoi. Franchement, enfin c'est vraiment un gros morceau quoi. Donc ouais, non, franchement assez bluffant. Allez, je remercie encore 1000 fois Axel. Alors déjà pour permettre de découvrir ça, c'est super sympa. Mais surtout, voilà, vraiment pour son immense compréhension, patience, machin, à côté d'autres qui m'envoient des des points sur le paint fictif pour me dire oui, je demande un remboursement, machin, après avoir essayé de me gratter sur les frais de port et sur le prix de la statue et l'annuler. Et quand je leur dis, franchement, pour moi, je vois strictement rien, j'ai demandé à d'autres collectionneurs des photos, ils ont exactement le même paint que toi, et le mec il me répond oui mais je sais que quand je fais le SAV chez Prime One il me rembourse quelque chose, voilà, donc ça veut clairement dire ce genre de phrase, oui non je suis bien conscient qu'il n'y a pas de défaut, mais comme ça passe j'y vais. Bon bah là en l'occurrence je le fais avec toi Vincent, merci beaucoup, super cool, vraiment j'apprécie ce genre de comportement. Voilà, là c'est complètement l'inverse avec Axel, lui il lui arrivait vraiment des vrais pépins, surtout le vol de sa statue. Et voilà, et malgré tout, toujours extrêmement gentil, cordial et tout. Et vraiment, c'est extrêmement appréciable. Et c'est, je le dis clairement aujourd'hui, la raison principale, voire pas loin de l'unique, pour laquelle je continue un peu, parce que j'ai un peu ralenti, ça m'a vraiment un peu gonflé, à proposer des produits, là, en économisé, partagé et compagnie. Parce que, encore une fois, voilà, je suis pas du tout une boutique de statut, ou je suis pas là pour gagner de l'argent, ou pour je ne sais quoi, ou pour faire des vues, ou pour rien de tout ça. Je suis là vraiment pour partager avec des gens qui sont contents d'acheter ces objets et d'échanger avec moi et compagnie. Et c'est sûr que voilà, quand c'est pour aller dépenser 4500 balles dans un Predator et dire en fait, oui, je n'ai pas de sous, machin, il faut que je l'annule et je peux pas gratter sur la livraison et du coup, comme ça n'a pas marché, je vais gratter sur des défauts fictifs et t'emmerder jusqu'à la moelle. Bon, ça c'est clair et net que voilà, ils peuvent aller faire ça avec quelqu'un d'autre parce que j'ai absolument pas du tout le temps de faire ça. Donc voilà, donc heureusement il y a des Axel ou d'autres personnes sympathiques, aussi sympathiques que lui il n'y en a pas beaucoup, mais bon il y a quand même beaucoup de gens sympas, fort heureusement, voilà, qui nous permettent de continuer à faire des économisés partagés ensemble dans un bon état d'esprit. Voilà. Allez, on clôture du coup sur ce premier et très certainement dernier produit Hot Toy. Mais c'était quand même très sympa et ça changeait un peu de vous présenter ça. À bientôt!